Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente Equinox. Equinox, c'est un jeu de Rainer Knizia. C'est une réédition de Colossus Arena. On est chez Plan B, sur un jeu pour 8 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, de 40 à 60 minutes. On a ici un très beau matériel, comme vous pouvez le voir. On a des super galets avec des petits sachets en, je ne sais pas si c'est de la soie, enfin c'est pas de la soie, mais c'est un petit tissu. Voilà, on a des superbes petits galets qui vont nous permettre en fait de poser des paris sur des créatures. Donc vous voyez ici, on a des très belles illustrations. Dans Equinox, vous allez devoir parier sur des créatures, donc les créatures qui sont ici au fond là-bas, dans un but de gagner des points. C'est-à-dire que vous allez avoir 5 manches, donc vous avez la première, la seconde, la troisième, la quatrième, et la cinquième est hors champ, vous ne la voyez pas, mais elle est bien ici, là en bas, voilà. Donc désolé, mais c'est vrai que sur un jeu qui prend autant de place, bon ben on a été obligé de un petit peu dépasser du cadre. Donc vous allez parier sur ces fameuses créatures au fur et à mesure des manches. En fait, cette rangée-là sera la première manche, puis la seconde manche, troisième manche, quatrième et cinquième. En pariant sur ces créatures, si elles sont toujours en lice pour la victoire, arrivée au 5e tour, enfin à la 5e manche, à ce moment-là, vous pourrez compter les éventuels paris que vous avez mis sur ce personnage en question. Et c'est comme ça qu'on déterminera qui est le vainqueur, c'est-à-dire qu'on va compter tous les points de pari de chacun des joueurs pour les créatures qui étaient toujours en lice, parce que toutes celles qui auront été éliminées ne compteront pas. Eh bien, c'est celui qui a le plus de points qui va gagner la partie. Alors du coup, comment on va jouer à Equinox ? Equinox, en fait, vous allez avoir ces fameuses créatures là-haut, et en fait, elles vont être mises au hasard. Ici, vous pouvez voir que j'en ai encore d'autres, qui sont c'est les 6 autres créatures qui n'ont pas été utilisées pour cette manche, ce qui veut dire qu'au niveau rejouabilité, c'est plutôt pas mal, parce que vous allez à chaque fois les mélanger et en remettre des nouvelles, donc potentiellement, vous aurez des parties toujours changeantes. Et ce qui est important de savoir, c'est que chaque créature va avoir un pouvoir magique. Donc on va faire par exemple celui-ci, voilà. Ben, celui-ci va avoir un pouvoir magique qui est ici. Ils ont tous un pouvoir magique qui leur est propre. Voilà. Et c'est ce qui va être aussi intéressant parce qu'il va falloir essayer de les comboter au mieux pour tirer votre épingle du jeu. Donc comment on joue ? Vous allez déjà avoir chacun 5 galets. Donc là, j'ai fait pour 2 joueurs. On a le joueur bleu, le joueur noir. Et puis, vous allez récupérer 8 cartes. Ces cartes sont formées, en fait, par cette grosse pioche qui est ici, qui va reprendre, en fait, toutes les créatures avec des cartes à leur effigie qui vont de 0 à 10 points. Donc, on va faire l'exemple là avec mes cartes. Voilà. Par exemple, là, j'ai le fameux faucon à 4 points. J'ai le nain à 2 points. Le bicéphale à 9 points, etc. Et donc, on va mettre la totalité des cartes de 0 à 10 pour chacun des personnages dans la pioche là-bas. Et puis, on va rajouter également des caméléons, mais je vous expliquerai à quoi ils vont servir. Et alors, moi, j'en ai pas. Peut-être que ce joueur en a. Il n'en a pas non plus. Il va y avoir, en fait, également des arbres. Et il n'y en a que 3 dans la partie qui vont vous permettre de faire un pouvoir particulier. Puis vous défausserez cette carte. Alors là, il n'y en a toujours pas. Un arbre, s'il vous plaît. Voilà. Par exemple, ici, on a un arbre. Voilà. On fera son pouvoir, puis il sera défaussé. Donc ça, ce sont les 3 types de cartes. Créatures, caméléon et arbre. Voilà. Donc, à votre tour de jeu, vous allez tout d'abord pouvoir poser un pari. Donc, poser un pari, c'est du coup parier pour l'avenir, mais également, ça va vous servir parce que quand vous allez jouer des cartes par la suite, vous allez pouvoir réaliser le pouvoir de la carte en question, si et seulement si vous contrôlez la créature. Pour la contrôler, il faut avoir plus de points que votre adversaire sur cette créature.
Là, c'est un petit peu obscur, mais vous allez comprendre ce que ça veut dire contrôler et avoir des points pour les créatures. Donc, vous pouvez poser un pari. Vous pouvez poser un pari face visible. Donc, face visible, vous prenez un de vos galets que vous allez aller mettre sur donc, la rangée de la manche en question. Par exemple, moi, je dis, je vais aller parier sur cette créature. Donc, moi, en gros, je dis que cette créature sera toujours là à la fin du jeu. Mais ça me servira également, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir éventuellement faire le pouvoir de la créature. Donc quand je fais une prédiction face visible, je peux mettre donc mon galet à un endroit où il n'y a pas de carte, mais si admettons j'avais eu une carte ici et que je voulais mettre un pari sur cette créature, j'aurais simplement mis mon galet ici et hop, je disais que je pariais sur celle-ci. Donc c'est les deux façons de faire. À savoir qu'on ne peut pas avoir plus d'un galet par créature, par manche. Donc on ne pourrait pas ou avoir ça serait impossible, et ça, ce serait aussi impossible. Voilà. On ne peut pas mettre plusieurs mises par carte. Voilà. Donc, vous pouvez faire cette mise face visible, mais aussi vous pouvez la faire face cachée. Face cachée, c'est-à-dire que par exemple, moi je vais décider de miser sur, par exemple, on va dire Carmen, la petite chauve-souris, mais je ne le dis pas. Donc je vais poser devant moi cette carte et je vais mettre un petit galet dessus, ce qui fait que j'ai fait une mise face cachée. Et la troisième possibilité que j'ai à faire sur cette phase, c'est justement de révéler une carte. Donc je peux la garder plusieurs tours comme ça, et puis arrivé à un moment, hop, au début de mon tour, je choisis de la révéler. En la révélant, je vais devoir aller mettre le galet tout en haut, carrément sur le champion. Donc elle est ici, je vais le mettre là, et je vais défausser la carte ici, pour dire que voilà, maintenant j'ai misé sur Carmen là-bas, mais en plus ce qui est intéressant, c'est que j'ai misé à un endroit qui fait 5 points, donc c'est plutôt intéressant. Si elle est toujours en lice à la fin de la partie, je pourrais me gagner 5 points et je pourrais potentiellement la contrôler également. Voilà, donc ça c'est la première étape du tour de jeu. Soit alors c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de faire cette phase. C'est soit je fais une mise face visible ou une secrète, où je révèle une de mes mises, une mise secrète. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez faire qu'une seule mise secrète dans la partie, et cela à la première manche, pas après. Voilà. Et ensuite, sinon je fais pas cette action. Et je passe à la deuxième action, à la deuxième phase de mon tour, c'est de jouer une carte. Donc pour jouer une carte, je vais pouvoir jouer une des 3 cartes que je vous ai montrées précédemment, c'est-à-dire soit une créature, soit un caméléon, soit un arbre. Si je joue un caméléon ou une créature, je vais les disposer sur le plateau là, mais par contre si je joue un arbre, je fais son effet et je le mettrai ici dans la défausse. Voilà. Donc quand je joue une carte, tout simplement, je vais pouvoir aller jouer une carte en face de la créature qui va bien. On est d'accord que là on est sur 2 nains, donc ça match. Je peux également poser des cartes à des endroits où j'en aurais déjà. C'est-à-dire, que j'en aurais ou que mon adversaire en aurait posé. Alors là, pour le coup, j'en ai pas 2 identiques. Mais imaginons que voilà, j'avais ça, que mon adversaire à un tour précédent avait fait ceci. Moi, à mon tour, au moment où je dois jouer une carte, je peux très bien la recouvrir et en poser une par-dessus. Voilà. Donc voilà ce que je fais à mon tour de jeu. Je peux jouer des cartes où je veux sur la rangée en question. Si jamais je contrôle la créature en question, je vais pouvoir, en plus d'avoir joué la carte, faire le pouvoir qui est indiqué en dessous. Pour savoir si je la contrôle, il faut que je sache si c'est moi qui ai le plus de points ou pas en termes de pari sur cette créature. C'est-à-dire que, par exemple, je joue bon, c'est panache, c'est le cerf. Si je joue cette créature-là, que personne n'a de galet dessus, personne ne la contrôle. Donc à ce moment-là, je ne peux pas faire son effet. En revanche, imaginons que finalement j'avais misé secrètement dessus, puis je l'ai révélé, et j'ai un galet ici. Sur cette créature-là, j'ai 5 points.
Mon adversaire n'a pas de points, donc 5 à 0, c'est moi qui contrôle la créature et je peux donc effectuer son action qui pour le coup là est de réduire de moitié la main de mon adversaire et du coup il ne pourra utiliser que la moitié que je lui ai laissée pour jouer au tour prochain. Donc ça va lui enlever des possibilités. Voilà. Si jamais ça avait été comme ceci, donc là pour le coup c'était mon adversaire qui avait 5 et moi 0, je peux jouer cette carte mais je ne ferai pas son effet. Et si par exemple on était comme ça, et bien à ce moment-là, ça serait toujours lui qui serait devant, puisque lui aurait 5 points et moi j'en aurais que 4. Donc à partir de là, il contrôle la créature. Je peux la jouer, mais je ne peux pas faire son action. Voilà. Il faut savoir qu'au fur et à mesure des manches, bien sûr, il va y avoir des cartes qui vont s'empiler les unes à la suite des autres. Et quand vous allez vérifier pour faire un contrôle de créature, vous allez bien sûr comptabiliser tous les galets qui sont sur la colonne de la créature en question. Voilà. Donc admettons, on a rempli cette colonne, on en est à la deuxième manche. Moi, je veux rejouer encore. Alors là, il n'y en a pas. Donc admettons que je voulais, voilà, admettons qu'on a fait ça. Voilà. Et que je veux... Alors, on a tout rempli, toute la colonne, et attention, parce qu'il faut remplir une colonne avant de passer à la manche suivante. Donc, on fait style qu'on a rempli notre colonne. Moi, je viens, je joue ici, mais alors, avant ça, je vais peut-être faire ça. Je viens, je joue, hop, je fais ça. Et à ce moment-là, vérification du contrôle, mon adversaire a 5 points, et moi, j'ai 4 points, plus 3 points, j'ai 7 points. Donc, effectivement, là, c'est moi qui vais contrôler cette créature puisque j'ai plus de points que mon adversaire. Donc on comptabilise bien tout sur la colonne. Voilà. Donc comme j'ai dit à mon tour, je joue là une carte et je peux jouer sur des cartes déjà posées. Donc si je pose une créature, c'est en face de la créature en question. Si je veux poser un caméléon, le caméléon, lui, va remplacer n'importe quelle carte. Mais par contre, il a une petite condition, c'est-à-dire que si je pose ce caméléon, par exemple, on va dire ici, admettons que je contrôlais ce personnage, je peux le mettre ici, mais comme c'est un caméléon que je fais, même que je contrôle le bicéphale, ben je ne peux pas faire l'action. Voilà, puisque c'est juste un joker, le caméléon. Et la personne qui viendra derrière pour pouvoir poser une nouvelle carte par-dessus, donc admettons je veux reposer cette carte, comme il y a un caméléon dessous, eh bien malheureusement je vais pouvoir poser ma carte, mais je ne pourrai pas faire son effet bien que je contrôle la créature. Voilà, donc les caméléons c'est bien, mais ça peut embêter si on veut remettre une carte par-dessus, parce que l'effet ne se fera pas. Et donc, si c'était un arbre, comme je vous l'ai dit, vous ne le placeriez pas sur le plateau de jeu, là. Vous le feriez son action et vous défausserez ici, dans la défausse, la carte qui va bien. Donc ensuite, vous jouez votre carte et vous allez donc devoir, phase suivante, c'est une fois que j'ai joué alors j'ai pu faire mes mises, je joue une carte, puis je vais défausser de ma main toutes les cartes, alors dans un maximum de 3, je vais défausser maximum 3 cartes des créatures qui ne sont plus en lice pour la victoire. Voilà, puisque ces cartes, vous ne pourrez plus les jouer, donc elles vont être défaussées. Vous les défaussez et vous allez, dernière phase, récupérer autant de cartes que ce qu'il faut pour arriver à votre main de 8 cartes. Voilà. Et puis, on va vérifier à la fin de votre tour s'il y a une créature qui peut être éliminée. Pour être éliminée, une créature, il faut qu'elle ait le chiffre le plus petit sur la rangée. Donc je vais vous faire un exemple. On a joué au fur et à mesure, donc je vais vous faire voilà un exemple concret. On a fait ça, il nous reste le petit nain et puis il nous reste celui-ci. Voilà. Donc, admettons, bon, on a pu empiler, voilà, par exemple comme ça, plusieurs cartes, etc. Et puis là, c'est la fin de mon tour. Je vois que toutes les places sont occupées. Je dois vérifier s'il y a une créature qui a le plus petit chiffre. Là, c'est le cas, puisque le plus petit, c'est lui qui est à 0. Tous les autres sont au-dessus. À ce moment-là, effectivement, ce personnage est éliminé. Donc, je vais prendre une de ces cartes que je vais mettre ici et ça veut dire que pour le tour suivant, elle n'est plus là.
Donc ce que je fais moi-même, c'est que carrément je rajoute les cartes ici pour savoir que de toute façon elle ne sera plus jamais utilisée. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez en enlever, à chaque tour vous allez en enlever une. Et à la fin il devrait en rester 3. Voilà. Donc quand vous êtes donc arrivé au bout, que vous avez vérifié ceci, si jamais vous avez 2 créatures qui sont à égalité, à ce moment-là, eh bien, vous devez continuer, on passe au joueur suivant qui va faire son tour jusqu'à ce qu'il y ait effectivement qu'une seule carte qui soit plus petite que les autres. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, ça passe au joueur suivant qui va à nouveau pouvoir parier ou révéler un pari secret, puis qui va jouer sa carte, qui va jeter les cartes des créatures qui sont plus utiles, qui ont été éliminées, refaire sa main, puis vérifier s'il y a une condition qui fait qu'il y a un personnage qui peut être éliminé. Voilà. Donc ça c'est le tour de jeu d'Equinox. Donc vous verrez que c'est assez tendu. Bon, nous on y joue beaucoup à 2 joueurs. Enfin d'ailleurs qu'à 2 joueurs, c'est pour ça qu'on vérifie que les jeux se jouent bien à 2. Ça marche très bien. Et on peut vraiment se faire des coups durs, hein, parce que voilà, si on arrive à bien comboter les cartes, les pouvoirs, etc., ça peut être très tendu. Donc là, quand en fait vous avez fait, vous allez enchaîner en fait les tours comme ça, et vous allez passer de manche en manche en utilisant vos pouvoirs, etc. Si vous contrôlez les différentes créatures, et vous allez avoir 2 conditions de fin de partie. La première, c'est on arrive sur la dernière, alors là, comme je vous l'ai dit, vous ne la voyez pas, elle est en bas, mais on arrive sur la dernière manche, et dernière manche, on élimine le dernier personnage et on va compter les points. Si en revanche, vous finissez la pile là-bas de cartes, à ce moment-là, vous pouvez terminer la partie avant d'être arrivé tout au bout de votre 5e manche. À ce moment-là, la partie s'arrête, mais par contre, on ne va pas éliminer le dernier personnage qui aurait pu être éliminé. Voilà. Donc, il y aura potentiellement, normalement, 3 personnages restants à la fin, ou un peu plus, si vous avez terminé avec la condition de victoire de la pile épuisée là-bas. Donc, une fois qu'on a terminé ça, on va pouvoir compter les points. Donc, dites-vous bien qu'il y aura des cartes, en fait, de partout ici, hein, jusqu'en bas. Donc, pour compter les points, comme je vous l'ai dit, on va regarder, eh bien, pour les personnages qui sont toujours en lice, on va regarder combien de points. Alors moi, par exemple, j'avais misé sur ce bicéphale. Malheureusement, il n'est plus là. Donc, ces 5 points, je ne les aurai pas, tout simplement. Alors ça, c'est une erreur. Hein. Il ne faut pas le prendre en compte, puisqu'on ne peut faire qu'une seule mise cachée. Donc là, il y avait 2 jetons, c'était pas bon. Là, on est bon. Donc, ici, par exemple, admettons que cette créature soit toujours en lice. Mon adversaire, il a 5 points. Moi, j'ai 4 points. Et que celui-ci soit aussi en lice, eh bien j'ai 4 points de plus. Voilà, donc vous allez garder que les points en fait de vos créatures qui sont toujours en vie, et celui qui a le plus de points gagne la partie. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, vous verrez, c'est qu'il y a certains jetons qui vont vous permettre de justement rétablir le tir si jamais vous aviez par exemple placé des galets à des endroits qui ne sont pas bons. Il peut y avoir des personnages qui vont vous permettre de pouvoir les déplacer ou de pouvoir en placer sur d'autres rangées. Par exemple, le nain, lui, vous permet de prendre un de vos galets et de pouvoir le placer où vous voulez, y compris sur des rangées précédentes. Donc, par exemple, si vous avez fait l'action du nain, mais qu'on était, par exemple, sur la 3e manche, vous pouvez très bien dire « Ah ben tiens, je vais aller poser ici ». Et donc là, ça vous fera marquer 4 points s'il est toujours en lice, le petit lichen là. Voilà. Parce que normalement, à votre tour, vous ne pouvez poser des paris que sur la manche en cours. Donc si je suis sur la manche 3, je ne peux plus rien poser sur les manches précédentes. Mais grâce à ce personnage, je vais avoir le droit de le faire. Donc voilà. Il y a plein de petits pouvoirs comme ça. Par exemple, la petite rainette, elle va pouvoir intervertir des cartes entre les colonnes. Donc par exemple, si j'étais comme ça et que je fais mon pouvoir de rainette, je peux très bien dire moi je vais intervertir ces 2-là parce que je veux que le chiffre soit supérieur. Donc hop, j'intervertis
Voilà, donc il va y avoir plein de petits pouvoirs comme ça sur les personnages. Donc bien sûr au début il y a un petit apprentissage pour les connaître tous. Vous avez, et c'est très bien fait à la fin du livret de règles, une annexe avec tous les pouvoirs des créatures. Et également le pouvoir des ici 2 arbres qu'on peut avoir, donc l'ancêtre et la dryade. Voilà. Donc là, vous avez toutes les règles pour jouer à Equinox. Donc comme je vous l'ai dit, nous, c'est vraiment un coup de cœur. La première partie a été un petit peu chaotique parce que je ne sais pas si c'est que j'avais pas bien compris les règles ou si c'était un peu obscur pour moi. Et en fait, du coup, je l'ai mal expliqué à Céline. Et bon, donc on a eu une petite partie avec une petite latence. Mais après ça, on a pu vraiment se lancer dans la compétition et c'est vraiment un très très bon jeu qui nous a été conseillé par Olivier de la boutique Je joue, je partage à la Penne-sur-Yvonne et on le remercie parce que c'est vraiment une belle découverte, vraiment. Donc dernière chose, et après je vous laisse parce que la vidéo est assez longue. Equinox, là vous voyez la boîte violette. Sachez qu'il existe une boîte verte avec dessus donc lichen, le petit arbre golem là, voilà le petit lichen. Donc à la place elle est verte et vous avez ce personnage dessus, donc c'est à vous, selon vos goûts, de choisir celle que vous voulez, sachant que l'intérieur est vraiment identique. Après je ne sais pas si sur les prochains tirages ils garderont les deux coloris, donc choisissez maintenant la couleur qui vous plaît le plus. Voilà. Donc je vous ai tout dit sur Equinox. Je vous dis à très vite sur la chambre ludique. C'était Fanny. Bye bye.